Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Ama. Comme vous le savez tout à l'heure, le dirigeant a dit que le Seigneur a fait des pasteurs, il a fait des docteurs, il a fait des évangélistes, des prophètes, tout ça pour le perfectionnement des saints. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je suis un de vos frères. Alléluia. Et comme il a dit, à l'absence du pasteur, je suis là pour nous exhorter. Alors, ce matin, le thème sur lequel je vais vous entretenir, c'est le thème de l'évangile. J'ai failli dire que l'esprit est vraiment un. J'étais là-bas dans la salle quand j'ai écouté le frère qui intercédait ici parler de la croix. Dans sa direction, le frère Kwasi ne fait que parler de la croix. Même quand on chante, on parle de la croix. Et finalement, je me dis, mais tout le monde parle de la croix. Ou si vous préférez, l'évangile ou la croix, c'est la même chose. L'évangile ou l'œuvre de la croix, c'est la même chose. Tout le monde parle de la croix, de l'évangile. Mais est-ce que nous comprenons le sens? Est-ce que véritablement nous comprenons que la croix est une puissance? C'est de ça que nous allons parler ici tout à l'heure. Je voulais vous faire remarquer que la croix, c'est le cœur de la chrétienté. C'est le cœur de la chrétienté. Quelqu'un qui n'a pas compris la croix et qui dit que les chrétiens, vraiment, c'est pas facile. Parce que si tu ne comprends pas la croix, à la limite, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui nous rend chrétiens, qui nous crée chrétiens. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous m'entendez? Donc aujourd'hui, nous allons disséquer tout cela. Vous savez, ici à Grâce sur Grâce, notre pasteur ne prêche que la grâce, il ne prêche que la croix. Tout est Jésus-Christ. Au point où nous disons que notre évangile est christocentrique. Mais parce qu'il n'y a que la croix. Et je peux dire que la plupart de mes frères ici à Grâce sur Grâce sont censés maîtriser la croix parce que le pasteur, dans les débuts, nous a enseigné ce que c'est que la croix. Nous avons fait des séminaires là-dessus. Mais aujourd'hui, quand je regarde certains frères, je me dis, est-ce que les gens ont encore en esprit ce que c'est que la croix? C'est pour ça qu'en son absence, je ne vais pas me hasarder à prêcher quelque chose d'autre. Je vais revenir sur la croix pour que nous comprenions bien ce que c'est que la croix. Et aujourd'hui, vous allez bien comprendre ce que c'est que la croix. Alléluia. Alors, je voudrais donc sincèrement vous demander de vous... Vous savez, là, la dernière fois, dimanche passé, la salle était pleine. Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Les frères et les sœurs ne sont pas venus en masse. Et quelqu'un qui ne le saurait pas pourrait dire, oh, mais comme le pasteur n'est pas là, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. En réalité, ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas venus. Ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas là. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'ils entendent ce qui va être dit aujourd'hui. Alléluia. Parce que l'ennemi qui est là, lui, tout son jeu, c'est de nous empêcher d'entendre l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve. Si tu n'as pas compris l'évangile, mais tu ne peux pas être sauvé. Et pourtant, nous sommes toujours en train de pleurer.
Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, mais c'est la réalité. Hein. Vous savez qu'en tant que chrétien, nous sommes la communauté qui souvent souffre vraiment le plus. Les chrétiens ont des difficultés. Les chrétiens sont au chômage. Les chrétiens sont malades. Les chrétiens sont pauvres. Ils ont tellement de difficultés. Et souvent on se dit, mais attends, pourtant nous servons le vrai Dieu. Nous-mêmes nous le disons. Nous servons le vrai Dieu. Ça dit Jésus-Christ qui est le vrai Dieu, là, le Dieu véritable. C'est lui qui est notre Dieu. Mais comment ça se fait que, alors que nous avons le vrai Dieu, c'est nous qui sommes confrontés à des difficultés, à un point fini. Mais c'est parce que, soit que nous n'avons jamais entendu parler de la croix, soit que nous ne comprenons pas la croix, soit que nous comprenons la croix à moitié. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de, comme on est entre nous, de parler de la croix en profondeur pour que chacun comprenne. Et je crois que quand on va sortir d'ici, quelque chose va changer dans la vie de nos chrétiens. Alléluia. C'est pour ça que je vais prier pour que véritablement cette parole qui va venir ne tombe pas le long du chemin. C'est pour ça que je vais prier pour que cette parole qui va venir ne tombe pas dans les endroits pierreux. C'est pour ça que ce que je vais dire ici ne tombe pas dans les épines et dans les ronces, mais que ce que je vais dire tombe dans une terre fertile. Tombe dans la terre fertile. Vous savez que la terre fertile, c'est Jésus-Christ. Souvent quand on parle, les gens ne comprennent pas bien, mais la terre fertile, c'est Jésus-Christ. La Bible dit en Éphésiens 2:10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été sémés en Jésus-Christ et de toute façon, le reste, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. Donc, je voulais vous dire ce matin, je pense même que je vais prier, je vais prêcher sous deux angles. C'est-à-dire, je vais, comme on a des grands types parmi nous, des intellectuels parmi nous, je vais expliquer ça en français correct. Ensuite, je vais expliquer ça terre à terre pour que nous comprenions tous. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évangile? On va commencer par là. Mais on parle de l'évangile, on parle de l'œuvre de la croix. C'est quoi l'évangile? Alors, certains nous disent, mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ah, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de quoi? C'est quelle bonne nouvelle ça? On nous dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle parce que Jésus nous a pardonné. Il est venu et il a effacé nos péchés. Il a effacé nos péchés. Ah, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi fallait-il que Jésus vienne pour effacer nos péchés? Je vais essayer de vous faire grâce de beaucoup de choses, mais vous devez comprendre que quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'ils étaient dans le jardin, les amis dans un jardin où ils avaient tout à leur disposition, et Dieu leur a dit qu'il ne fallait pas que... En fait, c'était un seul commandement, hein, il ne fallait pas qu'ils mangent de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout ce que Dieu leur avait dit, leur avait donné comme instruction. Sinon, ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils avaient à faire. Alléluia. Et puis, comme je dis, je vais pas m'étendre sur ça parce que c'est pas ça, c'est pas là que je vais arriver. Et donc, finalement,
Adam et Ève vont désobéir à cet ordre de notre papa, de Dieu. Et la Bible dit que quand ils ont désobéi, cette désobéissance a entraîné le péché. Suivez-moi bien, parce qu'on va pas à pas. Vous devez comprendre très bien. Cette désobéissance a entraîné le péché. Et ce péché, le péché a entraîné la mort. La mort et ses sous-produits. Quand vous entendez mort, vous voyez les maladies, les souffrances, les douleurs, la pauvreté, la chaleur, le froid, enfin, tout ce que nous vivons sur cette terre qui n'est pas bon. Parce que le problème de l'humanité, c'est le péché. C'est-à-dire le vrai problème. Tout ce que nous pouvons connaître. En ce moment, il y a la guerre partout, les gens s'entretuent, il se passe tellement de choses. Ce qui cause là, c'est le péché. C'est le péché qui a entraîné le monde dans cette voie-là. Est-ce que vous voyez? Et donc, nous étions donc, j'allais dire, devenus pécheurs à travers l'acte de Adam et Ève. Et nous étions donc voués à la mort, à la souffrance. Je vous épargne beaucoup de choses parce qu'après, ils ont été chassés du jardin, tout ça, je ne reviens pas dessus. Mais je parle du fait du péché. Je parle du péché. Donc, ils ont péché. Et donc, nous tous, ce péché-là a atteint les hommes et les femmes. Et nous tous qui sommes les descendants de Adam et Ève, nous avons hérité de ce péché. Et ce péché-là est devenu notre nature. Notre nature. Et donc, étant pécheurs, alors que Dieu nous a créés, Dieu nous a aimés, c'est sur la base de l'amour que Dieu nous a créés, mais on est devenus pécheurs et on ne peut plus avoir de rapport avec Dieu. Nous sommes morts. Vous allez voir après que la mort, c'est vraiment la séparation avec Dieu. Et on a commencé à souffrir. Mais Dieu là-bas, il est peiné. Et il a décidé de venir nous sauver. Et qui devait venir nous sauver? C'est Jésus-Christ qui a décidé. La Bible dit qu'il a mis le comble à son amour. Il a décidé de venir nous sauver. Alléluia. Donc c'est de là que tout part. Donc l'évangile, c'est que finalement nous avons péché contre Dieu. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dieu nous a repoussés. On n'a plus de rapport avec Dieu. On est dans la souffrance, dans la douleur, dans la pauvreté, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, on ne sait plus quoi faire. De là même, on peut définir ce que c'est que la religion. Vous savez que quand Dieu est parti et qu'on ne le voyait pas du tout, c'est là que l'homme, ne pouvant pas vivre sans Dieu, voulait par ses propres moyens trouver Dieu, rechercher Dieu. C'est ça qui a donné naissance à la religion. Mais on pourra développer ça une autre fois. Et donc, Dieu a demandé à Jésus-Christ de venir nous sauver. Alléluia. Donc, c'est de là que part la bonne nouvelle. On souffrait. On était désemparés. On était maudits. On partait tout droit à l'enfer. Et Jésus-Christ a décidé de descendre pour venir nous sauver. C'est ça, la bonne nouvelle. Mais faites attention, il faut bien écouter parce que quand Jésus, lui, vient pour sauver là, il vient pour sauver totalement. Il ne vient pas pour sauver partiellement. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire un effort pour bien écouter. Alors, donc je disais que beaucoup écoutent l'évangile. Mais est-ce que nous comprenons que l'évangile est une puissance? Je disais tout à l'heure que la religion, là, l'évangile, là, mais ce n'est pas une religion. Hein. Ce n'est pas, je peux dire, ce n'est pas une émotion. C'est une œuvre accomplie en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, une œuvre accomplie en Jésus-Christ. Mais comment cette œuvre-là est accomplie là? C'est ça que nous allons voir. Parce que l'évangile repose sur trois vérités fondamentales. Sur trois vérités fondamentales. Il est mort,
il a été enseveli, il est ressuscité. C'est pour ça que le texte de base que nous allons prendre pour notre exhortation, c'est 1 Corinthiens. Veuillez prendre le texte, 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Alors, je vais lire le passage. C'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Il parlait aux Corinthiens. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça paraît tellement simple. Ça dit qu'il dit ça et puis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne dans ça? Il dit que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Mais il va jusqu'à dire que si, quand vous revenez au verset 2, il dit, et par lequel vous êtes sauvés, c'est-à-dire cet évangile-là, et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. C'est-à-dire que ce qu'il vient de dire là, si nous ne tenons pas compte de ça dans notre vie chrétienne, mais on n'est pas chrétien, donc on n'est pas un croyant, c'est-à-dire on a cru en vain, c'est qu'on n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui croit que Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Mais ça, c'est du point de vue, nous allons voir ça, c'est du point de vue des fondements qui sont du fondement qui est immuable. Mais quand on dit Jésus est mort, quand on dit Jésus a été enseveli, quand on dit Jésus est ressuscité, ça veut dire quoi exactement? Parce que ça nous concerne. C'est de notre vie qu'on parle. On parle de Jésus, mais en même temps, on parle de notre vie. Alléluia. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors, quand Jésus est mort, c'est l'expiation de nos péchés. Après, je vais vous expliquer ça en détail. C'est l'expiation de nos péchés par son sang. Alléluia. Jésus-Christ a versé tout son sang pour payer pour nos péchés et effacer tous nos péchés. Vous savez, c'est tellement beau à entendre parce que c'est cette action-là, c'est cet acte-là qui nous ouvre la porte étroite du salut. Si Jésus n'avait pas versé son sang là, mais en tant que pécheur, comment tu peux, quand vous lisez dans Lévitique, Dieu va dire là-bas à plusieurs reprises, je suis saint. C'est pour ça que vous devez être saint. On ne peut pas approcher Dieu qui est saint si on n'est pas saint. Ce n'est pas possible. Ça, il faut bien le noter. Dieu là, tu ne peux jamais l'approcher. Lui, il est saint. Si tu dois l'approcher, il faut que tu sois saint. Alors que nous sommes des pécheurs. Mais comment pouvons-nous dire on prie Dieu, on veut approcher Dieu? On ne peut pas. On ne peut pas. Et il a fallu que le sang de Jésus-Christ vienne pour nous sanctifier, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et donc, le sang de Jésus, tout son sang est versé complètement pour que cela puisse nous laver. Donc je dis, le sang qu'il a versé à la croix a la puissance dans la vie de ceux qui croient d'effacer tous les péchés commis. Il efface tout. Il a payé avec son sang pour nous. Donc, il a tout payé. Il a tout payé. Avec son sang qui est versé, il a tout payé. Mais quand on dit il a tout payé, souvent on est là et puis, oui, il a tout payé, moi, mon péché a été payé. Mais si ton péché a été payé, il y a des conséquences. On va y arriver. Ensuite, Dieu va accomplir en Jésus-Christ une autre chose. C'est-à-dire, Jésus-Christ a versé tout son sang. Son sang nous a lavés, nous a rendus propres, nous a rendus saints. Mais si Jésus s'arrêtait là,
mais ce serait la catastrophe. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand Adam et Ève ont péché, le péché là est devenu notre vie. C'est devenu notre nature. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on parle de la nature adamique. La nature pécheresse, c'est-à-dire on est devenu pécheur. C'est-à-dire désormais on est devenu pécheur. Et c'est tellement vrai au point où, en tant que pécheur, si tu ne veux pas pécher, tu vas pécher. Si tu ne veux pas faire des choses irrépréhensibles, tu vas faire. Parce que c'est le péché qui est en toi maintenant qui te conduit. C'est lui qui te dirige. Est-ce que vous voyez? Je vais prendre un exemple peut-être simple. Non, on va y arriver parce qu'il y a une partie pratique où je vais tout expliquer. Donc, le sang à la croix a tout effacé. Mais si on s'arrêtait là, ça n'allait pas donner le résultat que Dieu escompte. Donc Dieu va demander que Jésus meure. Jésus va mourir. Donc au moment où Jésus est mort, Dieu le Père il m'a placé d'abord. Et puis il vous a placé aussi. C'est-à-dire que Jésus était à la croix et il devait mourir. Quand il devait mourir là, Dieu le Père nous a pris tous, nous qui devons croire en lui là. Il nous a placés en Christ. Il nous a mis en Christ. Au point où, quand Jésus va mourir, quand il meurt, mais nous mourrons avec lui. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, si tu es vivant, c'est grave, hein? En tant que chrétien, on est mort. Donc on est mort avec Christ. Pourquoi on est mort avec Christ? Tout ça, je vais expliquer. Parce que le péché, c'est comme un arbre qui a été planté dans ta cour. Voilà, disons, c'est comme un arbre qui est planté et puis ces feuilles-là, c'est ça le péché. Mais chaque fois que les feuilles tombent, mais c'est le péché. Tout ça là, on les stockait. On les stockait jusqu'à... Parce que jamais la volonté d'un homme ne pouvait effacer le péché. Jamais. C'est une nature, on ne pouvait pas. Même que le peuple de Dieu terrestre, c'est-à-dire les Hébreux, les Juifs, que Dieu avait choisi spécialement pour être son peuple, à eux, il leur a donné la loi qui les soulageait de temps en temps. C'est-à-dire, eux, quand ils péchaient là, tout ça là, vous connaissez, hein? Je suis en train de passer dessus parce que vous connaissez. Quand eux là, ils péchaient, Dieu leur permettait de prendre un agneau ou un taureau ou un bouc et puis ils immolaient cela et puis ça effaçait leur péché pour 1 an. Enfin, ça n'effaçait pas. C'est-à-dire ça couvrait leur péché pour 1 an. Donc que ce soit nos péchés à nous, les païens, que ce soit même eux, tous les péchés étaient accumulés, stockés. Ce n'est pas effacé parce que le sang d'un taureau ne peut pas effacer un péché, ne peut pas ôter le péché. Est-ce que vous voyez? Donc, et l'arbre du péché est là. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, que son sang est versé, tous les péchés ont été effacés. Lui, cette fois-ci-là, ce n'est pas pour couvrir, il les a effacés complètement. Mais il se trouve que l'arbre du péché était encore planté là. S'il partait, peut-être même qu'en jetant un coup d'œil, il allait voir d'autres feuilles qui sont tombées encore. Parce que l'arbre étant là, mais les feuilles vont tomber. C'est ce qu'on appelle l'arbre du péché. C'est ce qu'on appelle la nature du péché. C'est ce que nous allons appeler notre vieil homme. Il est là pour produire le péché. Tu veux pas, il produit le péché. Donc Dieu a fait venir Jésus dans un corps de péché, dans un corps de chair. Et il va condamner le péché dans la chair. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus meure pour qu'en mourant, Jésus détruit l'arbre du péché. Est-ce que vous me suivez bien? Si vous ne suivez pas bien, après avoir revenu dessus. Donc, Jésus, la mort de Jésus, là, d'abord, tout son sang est versé pour effacer nos péchés. Mais il fallait que lui-même, il meure. Parce qu'en mourant, c'est avec sa mort qu'il détruit l'arbre du péché. Maintenant que l'arbre du péché est détruit complètement, effectivement, il ne peut plus avoir de péché puisque l'arbre n'est pas là pour pouvoir faire tomber encore des feuilles.
Quand on dit souvent aux chrétiens, Jésus nous a pardonné. Il a pardonné nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs. Les gens sont là et puis souvent ils sont étonnés. Bon, peut-être qu'il peut effacer nos péchés passés, mais comment il peut effacer nos péchés futurs? Mais il efface les péchés futurs parce qu'il n'y a plus d'arbre de péché. C'est l'arbre-là qui produisait les feuilles de péché. Mais comme il a détruit l'arbre, tu ne peux plus avoir de péché. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a plus de péché. Donc quand on dit que Jésus a détruit, que Jésus a effacé nos péchés passés, présents et futurs, mais c'est légal, c'est vrai, parce que l'arbre qui produisait le péché a été lui-même détruit, a été déraciné, c'est-à-dire il ne vit plus, il n'existe plus. Tout ça là, je vais vous donner des exemples, je vais vous donner des illustrations pour ça. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Maintenant, une fois que l'arbre, Jésus est mort, mais Jésus est mort. Mais si Jésus est mort, donc nous sommes morts, parce que nous étions en lui, nous sommes morts avec lui. Et si ça devait rester comme ça, mais il n'y a pas de vie. C'est fini. Mais il va falloir que Jésus ressuscite. Mais comment il va ressusciter? Il va falloir l'ensevelir. Et il nous a dit lui-même, vis-à-vis, il a dit, mais le grain, bon ici il n'y a pas de blé, nous on n'a pas de blé. Le grain de maïs. Le grain de maïs que tu as dans ta main là, si tout à l'heure tu le mets dans la bouche et que tu manges, mais c'est fini pour le grain de maïs, il n'a plus d'avenir. Ça dit c'est fini, on a mangé, c'est terminé. Mais si tu le mets en terre et s'il meurt, alors il va germer, il va grandir et puis il va produire beaucoup de fruits. Et c'est pour ça que Jésus devait être enterré pour marquer véritablement qu'il est mort. Et ensuite, il va ressusciter. Et quand il va ressusciter, lui qui était le seul Fils de Dieu, vous allez voir que nous tous, nous allons devenir. Mais tout ça là, nous le disons comme ça, on écoute. Mais je ne suis pas en train de vous raconter une histoire. Je suis en train de vous raconter la vie. C'est là que ça va se passer. Et donc, nous étions en Christ, on a été enseveli avec lui. Et quand on a été enseveli, mais notre vieil homme qui était en nous, mais c'est fini pour lui, il est mort avec nous. Jésus a donné un exemple, je vais essayer d'escamoter ça un peu, mais il a dit que quand une femme est mariée avec un homme, dans la loi là, tu ne peux jamais divorcer. C'est maintenant là que vous divorcez, vous vous amusez. Mais on ne peut pas divorcer. Quand tu es marié, tu ne peux pas divorcer. Tant que l'homme vit, la femme est tenue d'être avec son mari. Si à ce moment-là, elle quitte pour aller avec un autre homme, elle est adultère. Tant que l'homme vit, tu ne peux pas. Mais si l'homme meurt, alors la femme est libre d'être désormais la femme d'un autre. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. L'arbre du péché était en nous. Mais tant que on ne mourrait pas là, mais l'arbre du péché est là. Mais quand on est mort, l'arbre du péché là, on n'a plus de rapport avec lui. C'est fini. Il n'y a plus de péché dans notre vie. Il n'y a plus de péché dans notre vie. Et donc, on est mort avec Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ ressuscite, il ressuscite avec nous. Et quand il ressuscite avec nous, la Bible dit que nous désormais, nous naissons de nouveau. C'est-à-dire, il nous donne sa nature divine. Et donc, désormais, nous marchons en nouveauté de vie. Quand beaucoup d'hommes parmi nous, les chrétiens, « moi je suis né de nouveau, moi je suis né de nouveau ». Mais si tu ne comprends pas l'évangile, comment tu peux naître de nouveau? Parce que naître de nouveau, c'est mourir en Christ à la croix, être enseveli avec lui, ressusciter avec lui pour devenir une nouvelle personne. C'est pour ça que Paul pouvait dire, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Donc, je suis en train de vous dire ça, mais c'est la base de la chrétienté. C'est-à-dire que celui qui ne comprend pas ça profondément, et puis je le dis en conséquence de cause, je suis devant vous ici, j'ai un certain âge, mais on a fait plusieurs églises. Moi, je suis passé par plusieurs églises, on ne m'a jamais fait asseoir pour m'expliquer ça. Quand on est dans les églises, bon, arrivé là, le pasteur, il prend un passage, il lit, il commente, et puis on chante, et puis on s'en va. Est-ce que je suis mort? Est-ce que le vieil homme en moi est mort? Est-ce que je suis né de nouveau? Tout. Même quand il n'y a pas de né de nouveau, oui, quand nous on va à l'église, on parle, et puis on dit, bon, est-ce que tu crois en Christ? Accepte Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Oui, donc je suis né de nouveau. Non. Il faut comprendre profondément ce que c'est que l'évangile, ce que c'est que l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. C'est quand on a compris ça profondément et qu'on a accepté et qu'on veut vivre par rapport à ça, alors le Saint-Esprit vient et il nous scelle. Alléluia. Donc, il faut que vous compreniez très bien. Alors, je disais que au moment où Jésus est mort, Dieu le Père a placé tous ceux qui croiraient en lui, qui croiraient en Jésus d'avance, pour mourir avec lui sur la croix. Quand Jésus est mort, il est mort dans un corps de chair. Mais il n'a jamais connu de péché. Il est mort parce qu'il fallait non seulement qu'il verse son sang pour laver nos péchés, mais aussi qu'il règle par sa mort le problème de notre nature de péché. C'est pour ça qu'il est mort. Sinon, il n'aurait pas fallu qu'il meure. Mais si l'arbre du péché était encore là, mais on continuait de pécher tous les jours. Alléluia. Alors, donc je vais revenir là-dessus. Quand Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans la vie des hommes et des femmes. Et tous leurs descendants que nous sommes, nous avons été placés sous l'esclavage et la malédiction. Sous l'esclavage et la malédiction du péché. Notre nature humaine, esprit, âme et corps, est complètement sous l'esclavage du péché. C'est-à-dire, on ne peut plus résister au péché. C'est fini. C'est une puissance qui nous domine et qui nous rend complètement esclaves. On ne peut pas faire autrement. Et là, par la mort de Jésus-Christ, il va détruire cette nature-là. Alléluia. Alors, donc, comme je disais, il ne suffisait pas, on va aller vite, il ne suffisait pas d'effacer les péchés, passés et présents, mais il fallait aussi et surtout régler le problème de la nature du péché qui causait les péchés. Il fallait que cette nature de péché meure en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est mort dans la chair pour nous, pour que notre nature charnelle soit tuée en lui. Au moment où il est mort pour tous ceux qui croiraient en lui. C'est cela qui nous libère de l'esclavage du péché. Alléluia. Alors, ensuite, maintenant qu'on a été enseveli avec lui, il va y avoir la germination. Il dit, Jésus veut nous faire participer à une vie entièrement nouvelle par sa résurrection. Une vie qui plante en nous au moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au moment où nous lui demandons pardon pour nos péchés, c'est surtout pour ceux qui sont encore en dehors de la repentance, il accomplit ces choses-là d'un coup en nous. Il efface par son sang tous nos péchés. Il fait mourir notre vieille nature et il nous fait renaître à une vie nouvelle par son esprit qui pénètre en nous. Et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Donc, au moment où il est ressuscité, en lui d'avance sont nés de nouveau
tous ceux qui allaient croire en lui, et nous aussi maintenant qui avons cru en lui. Alléluia. Est-ce que je me suis fait un peu comprendre? Bon, alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va aller de façon pratique. Alléluia. Nous allons aller de façon très pratique parce que, bon, je vais vous faire grâce. Ça dit aujourd'hui on n'est pas nombreux, mais je pense que dimanche prochain on sera plus nombreux. Pourquoi? Parce que ceux qui vont écouter ce que je vais dire là, vous savez, ce que je suis en train de dire là, c'est ce que Jésus a déjà fait. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'évangile même objectif. Ça dit qu'on peut rien. Là, ce que Jésus a fait là, personne ne peut rien faire. On peut pas diminuer ça d'un cheveu ou augmenter ça d'un cheveu. C'est pas possible. Ça a été fait pour nous à la croix. Mais vous devez savoir que l'évangile est double. Est-ce que vous savez que l'évangile est double? Qui sait que l'évangile est double? Mais vous le savez. L'évangile est double. Il y a ce que Jésus a fait pour nous. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Mais il y a ce que Jésus a fait en nous. Ce que nous sommes devenus en lui. C'est ça. C'est ça qui est plus important. Et c'est la quatrième partie que je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais je vais parler de ça dimanche prochain. Je vais coupler ça avec la foi. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Tout ce que Jésus est en train de faire ici, là, Jésus l'a fait. C'est-à-dire c'est une provision que Jésus a fait. Ça y est là. Jésus a préparé la nourriture. Mais ça dit que dans une maison où il y a 10 personnes, Jésus peut avoir préparé pour 100 personnes. Tout le monde peut manger. Des gens peuvent venir même manger. La provision a été faite. Et pourtant, on est des chrétiens et puis on a faim. On pleure. On a des difficultés. Pourtant, la nourriture est là. Mais parce qu'il faut la manger. Il faut la manger. Jésus, lui, l'a préparé. Mais ce n'est pas lui qui va venir manger pour nous. Il faut que nous, on mange. À la limite même, il est capable même de venir t'aider, prendre la nourriture, mettre dans ta bouche. Mais une fois qu'il a mis dans ta bouche, là, c'est à toi d'avaler. Alléluia. C'est à toi de marcher et d'avaler. Parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas possible. Oui, on peut te mettre la nourriture dans la bouche et puis tu peux rejeter ça. Mais il faut marcher et puis avaler. Aujourd'hui, si je pose la question à vous qui êtes là, qui croit en Dieu? Qui croit en Dieu? Mais levez bien vos mains. Ah, tu vois, ils ont peur. Levez les mains. Qui croit en Dieu? Ah! Alléluia. Dimanche prochain, quand je vais finir de parler, quand je vais demander qui croit en Dieu, 2 personnes ne vont pas lever le bras. Mais parce que nous croyons que, c'est-à-dire on croit qu'on est des chrétiens. On croit qu'on croit en Dieu. Mais ça n'engage pas Dieu. Je peux dire, moi je crois en Dieu. Ça, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis dans ta bouche. Mais est-ce que réellement, c'est ce qui est? On va aller pas à pas et puis on va voir si vous croyez en Dieu. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a certains, souvent même, qui posent la question de savoir, mais votre affaire, je ne comprends pas. Mais ou bien vous voulez dire que Dieu ment. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que je dis là, je le fais. Mais pourquoi Dieu dit beaucoup de choses et puis nous on est là et puis on ne voit pas. On a des difficultés. Pourquoi? Ça, il faut bien qu'on dise. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais pourquoi on ne voit pas cette gloire-là? Ou bien alors on va dire, Dieu lui-même là, je dis que son affaire là, c'est pas clair. Mais Dieu ne ment pas. Sa parole est éprouvée. Tout ce qu'il dit là, ça se manifeste à 100%. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la gloire de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on est encore dans les souffrances? Mais parce que quand on va bien creuser, on verrait qu'on ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire on est à l'église, on vient, mais dans le fond, on ne croit pas en Dieu.
Parce que si on croit en Dieu, on va voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mais je vous le dis. Mais attendez. Jésus a fait tout ça parce que son objectif, c'est que nous devenions son enfant. Et mieux, il veut que ce soit lui maintenant même qui nous conduise, qui vit en nous. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alors, donc si nous avons compris la croix, et que nous sommes morts en lui, et que nous avons été ensevelis en lui, et que nous sommes ressuscités en lui, devenant une nouvelle création, une nouvelle créature. Désormais, nous sommes son enfant. Nous sommes cachés en lui. Mais pourquoi est-ce que nous souffrons? C'est peut-être un peu dur quand je dis comme ça, mais il faut que comme on est entre nous, il faut que je vous dise. C'est-à-dire, il faut qu'on se remette en cause. Pour qu'on voit, mais enfin, dans le fond, comment on fait? Je suis un enfant de Dieu. Je vous dis tout à l'heure ici, là, si tout à l'heure, les gens rentrent ici et puis on vient prendre M. Kwasi, le frère Kwasi, on vient le prendre pour dire, le président Alassane Ouattara veut que tu sois son fils adoptif. Alléluia. Alléluia. Mais aussitôt qu'ils vont signer les papiers pour l'adopter ici, mais il va laisser ici encore faire quoi? Il va avec eux. Arrivé là-bas, on lui montre sa villa. Il y a la Ferrari qui est garée ou la Lamborghini qui est garée. Il y a l'argent en compte. Il y a les serviteurs, les servantes. C'est-à-dire, il y a tout. Et puis, du coup, sa vie change. Et nous disons, nous, toujours, on est en train de parler. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara peut nouer les lacets de la chaussure de notre Seigneur? Non, quand même, c'est pas possible. Mais oui, mais lui, il a son fils et son fils ne pleure pas. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il a son enfant et son enfant pleure. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai ou c'est faux? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette chose-là qu'il faut qu'on trouve. Et qu'il faut qu'on corrige. Parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il faut que nous puissions comprendre l'évangile. Et une fois qu'on a compris l'évangile, parce que l'évangile, là, c'est une œuvre accomplie, mais ensuite, l'évangile, là, elle doit être vêtue. Nous devons vivre l'évangile. Si nous ne comprenons pas que nous sommes morts, quand le pasteur prêche ici, et qu'il dit, tout temps forgé contre moi sera de nul effet. On dit, oh, tout ça, parce que la source, c'est la croix. Tout ça, oui, mais il y a son explication. C'est tout. La Bible dit, je suis affermi par la justice, et tout temps forgé contre moi sera sans effet. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. La Bible dit, je suis mort, et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Moi, j'ai compris la croix. Je sais que je suis en Christ. Je suis mort, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quelqu'un dit, Amman, je vais te tuer. Ça dit, je ne ris pas devant lui, mais je suis là et puis je me réjouis. Mais pour me tuer là, il faut d'abord tuer Dieu lui-même. Quand il a fini de tuer Dieu, maintenant il va attraper Jésus-Christ. Il va tuer Jésus-Christ. Alors là, me voici. Là, je suis mort. Mais il faut bien qu'il tue Dieu, qu'il tue Jésus-Christ avant de me trouver. Mais pourquoi on peut être dans ce schéma-là? Et puis, quand quelqu'un dit qu'il va nous tuer, on a peur. Parce que dans le fond, on n'est pas en Christ. On n'a pas cru, on n'est pas en Christ. Si on est en Christ, on ne peut pas craindre le monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est fini, nous on a fini avec le monde. Que nous sommes crucifiés pour le monde, comme le monde a été crucifié pour nous. Donc nous, on n'a rien à voir avec le monde. Mais si on n'a rien à voir avec le monde, pourquoi sont-nous les derniers? Puis il a dit que nous serons les premiers et non les derniers. Et nous sommes les derniers. Ça veut dire qu'on n'a pas compris véritablement ce qui se passe ici. C'est ça qu'il va falloir qu'on comprenne. C'est ça que je dis que ceux qui ne sont pas venus là, c'est vrai que... Mais l'œuvre de la croix, si Jésus-Christ, qui est Dieu, a accepté de descendre sur cette terre-là, est venu faire ce... Bon, j'ai failli dire rituel. Est venu faire ce sacrifice
pour que tout son sang verse, pour que il meure et qu'il ressuscite, mais ce n'est pas pour rien. Vous pensez que le chrétien, c'est comme je suis debout là, M. Ama est chrétien. Non, un chrétien, c'est un être qui est spirituel. C'est-à-dire on était charnel, on était humain, comme vous voyez là, charnel, mais maintenant je suis devenu spirituel. C'est-à-dire nous marchons dans la chair. C'est ce que la Bible dit. Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Tout ce qui nous concerne, ça se passe spirituellement. Tout ce qui nous concerne, ça se passe spirituellement. C'est ça le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est là et puis il se balade, il va, il vient. Non. Ça dit, vous le voyez comme ça, mais il n'est pas charnel, c'est pas un homme normal. C'est quelqu'un qui a changé. C'est une nouvelle créature. Donc c'est ça le chrétien. Mais nous on se lève, on va, on pleure, on vient et puis on dit on est chrétien. Vous allez réfléchir à ça et puis vous demander si vous êtes vraiment chrétien. Un chrétien, c'est celui qui connaît l'œuvre de la croix, c'est celui qui est mort, qui a été complètement libéré de sa nature pécheresse et qui est né de nouveau. Et il est né de nouveau en Christ. Désormais, c'est Christ qui le conduit. Désormais, il est une nouvelle créature, il n'est pas de ce monde et tout ce qu'il fait lui réussit. Quand chaque jour le pasteur prêche l'évangile, tout ce qu'il prêche là, mais voilà la source, voilà le fondement. C'est parce qu'on est mort, qu'on est ressuscité, on est une nouvelle créature, que tout, Dieu nous donne tout. La Bible dit, nous avons tout en Christ. Je suis en lui, donc j'ai tout en lui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important. Il faut que nous le comprenions. C'est vrai, j'avais voulu... Je peux vous donner quelques versets, si vous voulez prendre. Mais nous savons que le péché sépare l'homme de Dieu. Alléluia. D'abord, comme je l'ai dit, Jésus-Christ est mort à notre place, portant le jugement que nous méritions. C'est nous. C'est à cause de nous qu'il est mort, à cause du péché qu'il est mort. Et nous savons que le péché sépare l'homme de Dieu. La justice de Dieu exige une condamnation. Et Christ a pris cette condamnation sur lui. Spirituellement, cela signifie que nous avons été pardonnés de nos péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Fini la condamnation pour celui qui croit. Et ça, vous pouvez lire Ésaïe 53, 5. Vous pouvez lire Romains 5, 8. 1 Pierre 2, 24. Romains 8, 3. Romains 3, 25 à 26. Romains 6 à 5. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas négliger un si grand salut. Ça, on peut le voir dans Hébreux 2. Hébreux 2 et 3. De ne pas négliger un si grand salut. Donc, la mort de Jésus signifie qu'il a payé tous nos péchés. Il n'y a plus besoin de porter la culpabilité. Christ a déjà tout payé. Est-ce que vous savez que nous, les chrétiens, nous sommes tout le temps dans la culpabilité. La moindre chose qui se passe, et puis on a le cœur, ah oui, mais vraiment, ce que j'ai fait là, on se culpabilise, c'est ce que je cherche. On se culpabilise. Alors que Jésus a tout payé. Donc il dit que nous n'avons plus besoin de porter une quelconque culpabilité. Jamais. Est-ce que vous voyez? Donc, l'évangile, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une histoire, c'est une puissance. Et donc, la mort de Jésus nous pardonne totalement. Mais si tu sais que tu as été pardonné totalement, pourquoi est-ce que tu es tout le temps dans les difficultés, dans les murmures, dans les plaintes, dans la peur, tout ça? On va y arriver prochainement. Il a été enseveli. C'est-à-dire l'ensevelissement prouve que Jésus est réellement mort. Il est réellement mort. Et comme nous avons été identifiés
en lui, dans sa mort, notre vieil homme a été enseveli avec lui. Donc, c'est fin de l'ancienne vie dominée par le péché. Notre ancienne vie qui était dominée par le péché, là, tac, c'est fini. Maintenant, il y a une rupture avec le passé. Nous devons observer ça. Il faut bien écouter ça. Il doit y avoir une rupture avec le passé. Et entrer dans une nouvelle identité. Ça, vous pouvez voir ça dans Romains 6,4, Colossiens 2,12, Jean 12, 24. Donc, son ensevelissement, notre ancienne vie est donc terminée. J'insiste là-dessus. Nos péchés, nos habitudes, notre passé, tout cela a été enseveli avec Christ. Donc, son ensevelissement nous arrache au passé. Nous arrache au passé. Aujourd'hui, nous ne devons plus jeter coup d'œil derrière. Le passé, pour nous, ça n'existe plus. Avec l'ensevelissement. Maintenant, la résurrection, c'est la preuve que tout a été accompli et accepté par Dieu. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur Satan. Mais surtout, sa résurrection nous donne une vie nouvelle. Elle ouvre la porte à notre justification. Ça, vous pouvez voir ça dans Romains 4, 25. Il y en a plein. 1 Pierre 1, 3, Jean 11, 25, 2 Pierre 1, 4, Éphésiens 2, 10, Éphésiens 2, 6. Donc, spirituellement, le croyant reçoit une nouvelle naissance. Il marche dans une vie victorieuse et il a l'assurance de la vie éternelle. Est-ce que vous voyez? Donc, la résurrection nous donne une vie nouvelle. Mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est ce que l'œuvre de la croix fait. Elle nous donne une vie nouvelle. Elle nous arrache au passé. Elle a détruit complètement, elle nous a pardonné complètement. Maintenant, ça, c'est fait. On ne peut rien faire. Maintenant, il faut vivre ça en nous. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Maintenant, ce que nous sommes devenus en lui, là. C'est sûr que ça va venir la semaine prochaine. Alléluia. On va venir la semaine prochaine. Voilà.